Avec nous, nous sommes avec le pasteur Isaac. Nous allons parler du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Avant de parler de ce centre, nous allons d'abord présenter les deux protagonistes qui nous amènent ici. Tout d'abord, pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Guadeloupéens? Merci pour cette opportunité qui nous est donnée. Voilà, c'est vrai, je suis pasteur d'abord. Maintenant, je suis dans l'apostolat. Je suis apôtre Isaac Baya et accompagné de mon compagnon de route qui est aussi l'apôtre Kembia Baya. Et nous sommes en Guadeloupe de la part du Seigneur parce que nous avons reçu expressément de sa part sous son inspiration, et puis aussi parce que le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre par diverses personnes. Nous avons reçu du Seigneur de venir apporter notre contribution quant à ce qui concerne le centre chrétien pour la restauration et l'éveil, un centre qui a été créé depuis 2011, d'abord à Londres, ensuite à Paris, ensuite nous sommes allés au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Lubumbashi, pour dire oui, RDC, Kinshasa, Lubumbashi. Et après, là, le Seigneur, après quelques-uns de mes passages ici en Guadeloupe, je suis, je crois, au quatrième passage depuis bientôt 4 ans, nous avons reçu du Seigneur que on pouvait aussi apporter ce centre de ressources spirituelles en Christ au bénéfice de nos frères et sœurs guadeloupéens. Quelle est votre motivation? Quel est l'élément qui a déclenché cela en vous? Ben, l'élément, c'est l'appel de Dieu. En fait, par rapport à la Guadeloupe, j'ai dit, bon, parce que le Seigneur nous y a conduits, mais par rapport au corps du Christ, c'est mon appel en tant qu'apôtre. D'ailleurs, j'avais d'abord des fonctions séculières. J'étais chef d'établissement, professeur de lycée, j'étais dans l'éducation nationale. Et de là-bas, bien qu'exerçant dans mon appel en tant que pasteur à l'époque, j'ai ressenti fortement, et cela a été criard en moi, qu'il fallait que bon, ben, je rentre à 100% dans mon appel et servir le corps du Christ. Et ce qui a commencé, j'ai commencé à voyager, États-Unis, Afrique, Canada, bon, Guadeloupe, Martinique. Et puis après, voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous pousse à établir une antenne ici parce que je crois que nos frères et sœurs pourraient bénéficier de ce que nous avons reçu du Seigneur et permettre à ce qu'ils soient encore, qu'ils soient plus encore fournis par rapport à leurs attentes dans le corps du Christ. Pour vous aussi, c'est la même chose? Et ben, je voudrais saluer tout ce qui nous regarde. Je les salue. C'est l'apôtre Kembia. Et bon, en fait, l'appel de Dieu a toujours été dans ma vie parce que je suis une famille où on est tous en train de servir Dieu. Et alors, l'apostolat, les gens vont poser la question, comment une femme apôtre? Oui, bon, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Donc, je ne suis pas apôtre parce que je suis épouse d'un apôtre, mais je suis apôtre parce que le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Et voilà que j'accompagne mon mari dans ce travail apostolique où je m'occupe essentiellement du travail avec les femmes, avec les enfants et avec les jeunes. Et donc à ses côtés, donc l'équipement, la formation, dans le combat spirituel, dans la prière, dans l'intercession, encourager, soutenir les femmes, les mamans, les jeunes, les enfants en ce qui concerne leur vie au quotidien. Et donc nous prenons l'aspect spirituel qui est aussi l'aspect moral, mais nous les encourageons quotidiennement. Et donc ce travail, nous l'avons fait beaucoup au niveau de l'Angleterre et de la France. Et le Seigneur nous a commandé d'aller en Afrique. Et ensuite, où mon mari venait souvent ici en Guadeloupe, le Seigneur a demandé à ce qu'on y vienne. Pour moi, je veux reconnaître quand même que je suis venue l'année passée, mais je ne pensais pas revenir pour commencer le centre ici. Parce que je me disais, oui, la Guadeloupe, c'est bien beau,
Mais j'étais focalisée sur l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, il y a beaucoup de besoins avec les enfants malades, le sida, la famine, tout ça. Et donc, les orphelinats que le Seigneur nous a demandé de faire. Mais le Seigneur a insisté, il a changé complètement ma vision pour la Guadeloupe. Donc, nous sommes en Guadeloupe pour faire, c'est vrai, un travail bien précis. Et après cela, donc nous sommes aussi en Afrique où le Seigneur voudrait qu'on soit. Mais il fallait faire un bond sur la Guadeloupe et alors sur l'Afrique aussi. Et donc, pour moi, ce n'était pas la Guadeloupe, mais le Seigneur a insisté pour des raisons bien précises. Et c'est pour ça que nous sommes là, quoi. Ce double rôle d'épouse et d'apôtre, comment vous arrivez à conjuguer avec et est-ce que cela a des répercussions? Est-ce que cela aussi vous permet de mieux travailler au niveau des gens que vous rencontrez? Tout à fait, parce que en fait, moi j'ai compris très tôt que en fait, le but de Dieu, il fallait le faire. Donc nous sommes nés pour un but et pour un dessein. Et ce dessein, c'est le dessein de Dieu. Et c'est précis dans ma tête. Et donc quand je me suis mariée, j'ai rencontré quelqu'un qui lui aussi c'était précis dans sa tête. Et donc il n'était pas question de nous marier sans savoir que le mariage c'était pour accomplir le but de Dieu. Et donc nous nous sommes mariés et nos enfants aussi ensemble. Ils ont compris aussi que les parents, c'était pour le but de Dieu, eux-mêmes aussi pour le but et les desseins de Dieu. Ce qui fait que nous marchons d'abord pour Dieu, pour accomplir les desseins et les buts de Dieu. Et ensuite, après cela, ça nous reconforte et ça solidifie même le mariage en lui-même. Ce qui fait que le travail que nous faisons, en tournant le même regard sur un même objectif que celui de Dieu, cela nous permet en fait de vivre naturellement le mariage. Ce qui fait que, bon, nous sommes contents, nous sommes heureux de travailler et nos enfants aussi travaillent avec nous. Et tous ceux qui sont autour de nous, naturellement, nous sommes emportés dans ce voyage pour l'accomplissement du plan et du but de Dieu. Voilà. Avec vous, l'apôtre Isaac, on va revenir avec vous. Comment peut-on sortir de l'éducation, du professorat et arriver à l'apôtre? Ben oui, en fait, la parole de Dieu d'ailleurs dit que notre espérance est dans notre vocation. Hein. Et vocation qui veut dire penchant naturel, si on veut prendre les choses ainsi, pour un mode de vie, un travail. Et donc, c'est vrai que depuis le bas âge, j'ai quand même toujours été interpellé par la cause existentielle. C'est-à-dire que j'étais dans un contexte très souvent de solitude, de par ce que je devais traverser comme expérience. Dès la jeunesse, j'étais à l'internat. Et puis de l'internat, je suis arrivé en Europe. Ça fait 40 ans que je suis en Europe parce que je suis d'origine africaine, camerounaise. Et donc, en fait, j'ai eu un parcours atypique qui, peut dire, m'a plongé dans une solitude parce que je n'ai pas eu véritablement à côtoyer ma famille. Donc, j'étais toujours, on peut dire, un self-made man. Donc, cela m'a plongé longtemps sur les raisons de notre existence, ce qui fait que le côté spirituel a toujours gagné ma personne. Alors, en tant qu'enseignant, d'abord, c'est vrai, mais toujours dans cette quête de qu'est-ce que je fais ici-bas. Raison pour laquelle, lorsque je trouve que Christ est le chemin, la vérité et la vie, et j'ai mis en emploi, d'ailleurs quand j'étais ordonné pasteur à l'époque, étant proviseur déjà. Donc il y avait, on peut dire, comment je dirais, cet équilibre en moi, parce qu'il était pour moi important de servir Dieu. Et par contre, par la suite, parce que j'étais d'abord enseignant, et j'ai pensé qu'en étant dans le provisorat, la direction, j'aurais plus de temps pour servir Dieu. Mais je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était encore plus poignant, plus prenant, le poste de personnel de direction. Et c'est alors que j'ai démissionné carrément pour me donner à l'évangile avec lequel je suis en résonance avec moi-même, en fait. Parce que je me retrouve et ça répond à mes attentes et aussi le côté, comme je dirais, vocationnel. Il me semble que j'ai été créé pour servir les autres. Et si ce n'était pas l'éducation nationale, c'est quand même, on peut dire, dans un cadre beaucoup plus ample, spirituellement parlant, parce que nous ne devons pas oublier que
l'être véritable est un être spirituel. C'est d'abord le spirituel qui régit le naturel. Et donc, j'ai encore été plus haut. Parce que si je servais dans le naturel, maintenant, je suis plus haut, je sers dans le spirituel et je demeure un enseignant dans ce cadre-là. D'où le centre chrétien où nous formons des serviteurs de Dieu, nous formons des familles, nous répondons à certaines questions. Et en fait, nous sommes dans cette démarche, comme je vous disais tantôt, de permettre à ce que chacun, dans le cadre qui lui correspond, qu'il rentre dans cette rencontre véritable avec le Seigneur, parce qu'il s'agit d'une individualisation de parcours. Et cela, généralement, on a besoin, on peut dire, des structures comme la nôtre pour pouvoir finaliser ce travail qui est déjà fait à l'Église, qui a commencé à l'Église. Voilà.